Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Entretien du jour. Laurent Gbagbo était surtout attendu en Côte d'Ivoire sur le chantier de la réconciliation. Il a ouvert ou révélé un autre ce lundi 21 juin 2021 qui fait couler, comme on le dit, beaucoup d'encre et de salive. Une saisine du tribunal de première instance d'Abidjan pour forcer la main à Simone, sa compagne infortune. Ils se sont convolés en juste noces en 1989. Simone et Yves, aux côtés de Laurent, son époux, devenu président de la République, aura été de toutes les luttes, jusqu'à ce jour du lundi 11 avril 2011, où le monde entier a vu cette image des deux époux assis sur un lit pendant l'assaut donné sur leur refuge. 10 ans après, plus précisément le 17 juin 2021, le monde entier a également vu, et pour ceux qui n'y étaient pas, chacun s'est interprété cette image d'une Simone Gbagbo allant à la rencontre de Laurent, descendant les escaliers de l'aéroport. Laurent qui, des gestes de main, semblait demander à Simone, son épouse, de s'en aller. Quelques jours plus tard, voilà, un communiqué nous informe du projet de divorce qui prend l'allure d'un bras de fer. Puis, bonjour la polémique. Vincent Folly, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune, toujours attendu dans les kiosques à Cotonou au Bénin et qui est toujours absent. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Est-ce que vous comprenez cette polémique qui enfle sur la toile depuis ce communiqué publié? Ben oui, j'essaie de comprendre parce que Laurent Gbagbo n'est pas n'importe qui. C'est un homme politique. Et il sort de la prison en Hollande. Et depuis qu'il est revenu, moi je crois qu'il a fait un sans faute. Il ne s'est pas exprimé du tout. Il n'a pas fait de discours enflammé. Il est passé par tierce personne pour exprimer ce qu'il a dit. Il n'a encore rien dit. Et on ne sait pas ce qu'il pense. Laurent Gbagbo, c'est un grand homme, c'est un homme politique qui a toutes les caractéristiques d'un héros tragique. Et moi, je crois que ce qui lui arrive ressemble au destin d'un autre héros, c'est Mandela. Oui, qui a dû se séparer de son épouse à un moment où personne ne s'y attendait. Mais on vous dira qu'avec Nelson Mandela, ça ne s'est pas forcément passé comme ça. On a les deux bras des souvenirs annoncés. Oui, aucune histoire ne ressemble à une autre. Et l'histoire ne se répète pas, sauf les communistes disent que si ça se répète, ça devient une farce. Mais l'histoire de Laurent Gbagbo, c'est l'histoire d'un homme qui est un homme tragique. Qui ressemble à un héros tragique. C'est quelqu'un qui a une personnalité hors du commun, qui veut la démocratie, mais qui a été pris comme un vulgaire malfrat, qui a été envoyé à la Cour internationale de justice. Moi, je me souviens, j'ai la CPI, j'allais dire, d'un éditorial que j'ai écrit à l'époque où on l'envoyait à La Haye, et j'ai dit qu'il n'avait pas sa place en prison. Moi, je l'ai connu en 90. C'est un homme tout à fait extraordinaire qui a lutté pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Et moi, si j'avais été ivoirien, j'aurais pris parti pour le parti de Laurent Gbagbo, mais j'étais étranger. Mais j'ai vu toutes les luttes qu'il a menées pour arrêter la domination de l'impérialisme français sur la Côte d'Ivoire. Son problème, c'est un nationaliste Gbagbo. Il voulait la liberté pour son peuple. Et il a été confronté donc à l'influence de l'impérialisme. Et c'est un héros tragique qui veut la démocratie, mais qui a été condamné par des gens qui l'ont traité comme un malfrat. Et moi, j'en suis triste pour lui. Laurent Gbagbo, je l'ai connu. Ce que je dis par aux téléspectateurs, c'est que vous avez connu aussi Simone Gbagbo. Et les deux. J'ai connu les deux. Moi, j'étais en année de maîtrise. Elle était en 2A. Et c'était une femme calme à l'époque. Je ne vois pas la tigresse que la femme Gbagbo est devenue, mais les hommes changent avec les circonstances. Et je crois qu'on a essayé d'expliquer pourquoi ce qui arrive maintenant arrive. Il y a eu des supputations sur la toile depuis que l'annonce a été faite. Et on a dit un certain nombre de choses. Mais ce qui semble proche de la réalité, c'est que Laurent, avec le recul des 10 ans de prison, il a dû réfléchir sur ce qui n'a pas pu, ce qui a pu l'amener là-bas. Et l'une des raisons, c'est l'entêtement
de la dame Gbagbo. Et nous avons appris que jusqu'au dernier moment, alors que Laurent Gbagbo était sur le point d'accepter la trêve et d'accepter de se rendre, et il paraît, hein, mais c'est l'histoire qui nous dira qui a raison, il paraît donc que la femme a dit « tu ne peux pas faire ça ». C'est-à-dire, elle l'a poussé à l'entêtement, alors que Laurent Gbagbo, et je me souviens que des présidents comme Obama lui avaient dit « écoute, viens te réfugier chez nous, laisse le pouvoir et nous allons faire ». Il y avait une coalition contre ce monsieur. Et c'est un homme extrêmement... Je crois qu'il était sincère dans sa lutte pour la démocratie. Il n'a pas été compris. Je crois qu'elle a été poussée par les forces. Et ce qui arrive aujourd'hui, vous savez, il est sorti, l'une des premières sorties a été pour l'Église catholique. Il serait allé à l'Église catholique. Et ce matin, j'ai eu l'explication. Les gens disent que c'est tellement une reconversion de ce monsieur qui était sous la coupe des évangélistes. Bon, je crois que la suite de l'histoire nous donnera raison. Mais je dis, Laurent, c'est un homme sincère. Et il ne place pas. Il a dit dans le texte bref, publié par son avocat, qu'il ne fait pas de commentaires. Il ne veut pas faire de commentaires à partir de ce qu'il a écrit. C'est-à-dire, il place son divorce, qui est maintenant presque sûr, puisque des radios internationales l'ont annoncé, il place ça sous le signe du privé, de quelque chose, de la vie privée. Il ne veut pas en faire une affaire publique. C'est un peu comme Mandela. Laurent Gbagbo, oui. L'ancien président, a été président de la République. Donc oui. Cette vie privée, on comprend pourquoi elle investit le public, parce que Simone, on l'a dit, a été de toutes les luttes. Oui. Mais est-ce que Vincent Folly, oui. quand on est en train de prôner la réconciliation, quand on veut travailler sur un chantier de la réconciliation, oui. on commence par un divorce? Non, c'est rien. Je crois que Simone est même le fruit de la réconciliation. Je vais expliquer ça. Parce qu'elle était promise pour aller aussi à la CPI. Et je crois qu'il y a eu un tour de passe-passe où on a préféré la laisser en Côte d'Ivoire, la faire juger, et elle a été libérée. Et depuis qu'elle a été libérée... 7 ans en prison d'abord. Elle a été 7 ans en prison, oui, ça c'est rien pour la vie d'un homme politique. Oui, c'est pas beaucoup pour un homme politique. Il y a des gens qui font 40 ans en prison. On a connu Mandela. Mais je veux dire qu'elle est le fruit d'une certaine réconciliation. Et depuis qu'elle est sortie de prison, elle n'a pas pipé mot contre le régime de Ouattara. Ça veut dire qu'elle s'inscrit dans une certaine dynamique. De la présidentielle, dire que la candidature d'Alassane Ouattara était inconstitutionnelle. Oui, mais ça c'est de bonne guerre. Elle était vraiment inconstitutionnelle. C'est le débat qui a eu lieu avant les présidentielles en Côte d'Ivoire, comme il y en a eu ici, comme il y en a eu ailleurs. C'est l'opposant qui s'exprime, qui dit non, il ne doit pas avoir de 3e mandat pour Ouattara. C'est tout à fait normal. Mais je dis qu'elle est le fruit de la réconciliation. Et je ne crois pas qu'elle ait encore le couteau entre les dents. Et Laurent Gbagbo, je crois qu'il se comporte aussi il est dans une dynamique de réconciliation. Je crois, j'ai l'impression d'avoir un homme qui a le souci de prendre une revanche sur l'histoire. Pour montrer, en tout cas, j'attends de voir les signes, pour montrer qu'on s'est mépris sur sa personne. Et je suis de ceux qui pensent qu'on se méprend sur la personne de Laurent Gbagbo. C'était dans les années 90 un monsieur qui avait toutes les caractéristiques d'un homme socialiste qui voulait la libération pour la Côte d'Ivoire, qui est toujours sous l'emprise de la France. Et donc, il voulait ça. Mais le pays, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le chouchou, c'est le fleuron de l'impérialisme français. On ne peut pas laisser. Et Gbagbo a été victime du fait que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays comme les autres. Est-ce que Gbagbo n'a pas laissé de cette plume dans cette lutte avec Simone Gbagbo, puisque l'amiable a été refusé par Dame. Oui, c'est de bonne guerre. Et on est devant la justice désormais. Oui, mais c'est rien. Politiquement, personnellement je ne crois pas. Moi, je crois que ça va se passer à l'amiable. Au tribunal, les affaires de divorce, ça ne se passe pas en public. Hein. Je n'ai jamais encore divorcé, mais j'imagine ça ne se passe pas. Les procès de divorce se passent en privé et personne n'a le droit de rapporter les propos. Cela dit, je crois qu'il a raison de faire ce qu'il fait, puisqu'il va donner l'impression d'être un
un polygame heureux avec une femme avec laquelle elle n'est pas divorcée. Nadi Bamba est là, jeune, pleine d'énergie. C'est normal pour un homme de 76 ans de se refaire une santé avec une femme plus jeune. On connaît la chose, c'est tout à fait normal. Mais je ne crois pas qu'il puisse laisser des pleurs. Ça se passera comme en Afrique du Sud. Et Mandela n'a jamais fait du divorce avec son épouse une affaire publique. Il s'est toujours refusé pour en donner les causes. C'est-à-dire, pourquoi? Les gens ont supputé. On a dit qu'elle a connu un amant. Bon, l'histoire retiendra et on verra ce qui s'est passé pendant les années. Mais c'est difficile pour une femme de tenir physiquement lorsque le leader est absent. Et moi, je comprends le cas de Winnie et je comprends encore plus le cas de Simone Gbagbo. Avec tout ce qu'on dit à propos, c'est des supputations à propos des raisons notamment. Oui. Simone Gbagbo reste vice-présidente du parti. Comment voyez-vous cette cohabitation avec le bras de fer qui est engagé devant la justice? Non, Laurent Gbagbo est un démocrate. Il va accepter. Les débats démocratiques auront lieu au sein du FPI. C'est un parti démocratique. Ce n'est pas comme le PDCI qui était fermé. C'est un homme démocrate jusqu'au bout des ongles. Et je crois qu'ils sauront régler le problème de Simone à l'intérieur du parti. Un congrès qui va certainement la démettre et la remettre à sa place pour permettre une avancée dans le domaine de la réconciliation. Mais je crois que Laurent Gbagbo, et je le comprends, il a le souci, comme je l'ai dit tantôt, de prendre une revanche sur l'histoire et de montrer qu'on s'est trompé sur son compte. Et moi, je souhaite que ça arrive en Côte d'Ivoire. Parce que le méchant en Côte d'Ivoire, ce n'est pas Gbagbo, c'est quelqu'un d'autre. Je le crois sincèrement. C'est un homme profondément croyant, profondément sincère. Il n'était pas marxiste. À l'époque, il y avait plus marxiste que lui. Le professeur Nengouran, Kona, et il y a d'autres qui étaient très à gauche. Laurent a toujours été un homme du milieu, mais c'est les circonstances qui l'ont poussé à bout. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où il passait pour quelqu'un de radical, de quelqu'un qui est opposé à la France. Non, il a donné même des gages aux Français en permettant à Bouygues, en permettant à Bolloré de s'installer. Il a donné des gages, mais l'impérialiste aime la copie et non l'original et non la copie. Et donc c'est normal, il préfère Ouattara à celui qui vient pour faire autre chose qu'ils ne comprennent pas. Oui. Merci à vous, Vincent Folly. Je rappelle, vous êtes le directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. Avec vous, nous jetions un coup d'œil sur l'actualité en Côte d'Ivoire qui est faite de cette demande de divorce déposée au niveau du tribunal de première instance d'Abidjan concernant Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo, et qui fait objet de polémiques depuis. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cet entretien du jour. Merci de nous avoir suivis.